2,3 millions de tonnes de cacao ont été produites en 2023 en Côte d'Ivoire. Le pays, depuis des décennies, est assis sur le toit du monde en termes de production. Sur le papier, une telle performance devrait faire de notre pays un des leaders en matière non seulement de production, mais surtout de consommation de chocolat. Et pourtant, une question demeure, les Ivoiriens consomment-ils réellement du chocolat? Pour tenter d'y répondre, l'invité de ce nouveau numéro de C'est-à-dire est Axel Emmanuel Baou, artisan chocolatier. Bonjour. Monsieur Baou, merci d'être sur notre plateau. C'est un très grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Vous êtes venu avec tout un arsenal de produits qui sentent quand même extrêmement bon et surtout un tablier qui est assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Oui, le tablier, c'est une créatrice de Côte d'Ivoire qui le fait. C'est fait avec des vrais sacs de cacao qui ont fait de Côte d'Ivoire, qui ont fait le tour du monde dans les conteneurs et qui reviennent, donc qui ont été recyclés pour leur donner une seconde vie, donc adapté au pagne et tout. Moi, je suis très ravi parce que ça donne aussi la possibilité de montrer que même si la toile de jute, on ne peut pas la fabriquer ici parce qu'elle aussi, on ne la fabrique pas ici. On peut vraiment transformer parce qu'on en a tellement pour faire des jolis articles comme ça. Et donc, je fais vraiment toujours un clin d'œil à cette créatrice ivoirienne qui fait de très bon travail, nouvelle vie à des produits qui étaient censés être dans la nature. Alors, la transformation, on y reviendra, mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez décrire la relation des Ivoiriens avec le chocolat ? Oui, les Ivoiriens avec le chocolat, ils ont plutôt des liens avec le cacao. Le cacao, c'est un déterminant. Il fait partie de notre ADN, j'aime bien le dire, en empruntant les mots de Assandé Farkas, qui le dit. C'est vraiment un déterminant, c'est l'ADN des Ivoiriens. On est cacaoculteurs de père en fils. On a le cacao, on plante le cacao depuis plus d'un siècle. 1 million de cacaoculteurs, 3500 coopératives, c'est 40% des recettes d'exportation. C'est une vraie manne pour la Côte d'Ivoire. On en vit, c'est cela. On vit du cacao, certes, mais le chocolat. Oui, c'est deux choses distinctes. Le cacao, ce n'est pas le chocolat. Le chocolat, ce n'est pas le cacao. C'est ça l'amalgame que beaucoup de personnes font et puis bon, ils se plantent. C'est totalement distinct. Le chocolat, c'est un aliment à base de cacao. Oui. Voilà, ce n'est pas le chocolat. Et quand vous avez cette révélation-là, ça vous ouvre les yeux pour toute autre chose. Vous allez prendre un produit comme le Nutella ou quelque chose comme ça, vous avez 7% de cacao dans la recette. Ça suffit. Les États-Unis, à travers le Food and Drug Administration, admettent à appeler chocolat un produit qui a 10% de cacao. Comment décririez-vous la relation des Ivoiriens, non pas au cacao, mais au chocolat? Est-ce que c'est un produit qui est apprécié ou pas? Alors, ils aiment le chocolat, mais ils aiment plutôt recevoir plutôt que sortir le porte-monnaie. J'espère qu'on arrivera à ça. C'est dû au fait que vraiment, il y a un gap. Il peut être sociologique, il peut être aussi psychologique. On pourra le détailler, mais c'est dû au fait ici, ils n'ont pas un rapport. Le chocolat n'est pas dans les habitudes alimentaires des Ivoiriens. Pourquoi? Pour des raisons économiques principalement, mais aussi sociologiques et psychologiques. Psychologique parce qu'on a été mis en esclavage pour planter le cacao. Le cacao rentre en 1880 à travers un colon qui s'appelle Arthur Verdier qui fait les premières plantations à Elima vers Ayamé. Donc, il plante pour directement La Rochelle chez lui en Europe. Donc, ça part en France et en plus, ils mettent les Ivoiriens au travail forcé, c'est-à-dire qu'on les maltraite, ils travaillent sans être payés pour planter le cacao. Donc, beaucoup de psychologues m'ont dit que ça va même à leurs descendants de détester le cacao. Le cacao et tous les produits qui vont en venir. Donc le chocolat. Donc le chocolat. Deuxième point, c'est que sociologiquement, dans aucune ethnie de Côte d'Ivoire, vous allez avoir le mot cacao. On peut dire piment, c'est yibé en bété, makou en baoulé, froto en djoula, mais on ne dira pas cacao, on dira coco. Cocoa, c'est les emprunts de l'anglicisme de cocoa. Donc ça n'existe pas. Et donc c'est quelque chose qui est étranger pour eux. Voici une raison sociologique. La dernière raison, elle est économique. Est-ce que c'est perçu comme un produit de luxe? Absolument. On ne pourra jamais lui enlever son caractère de produit de luxe. Aujourd'hui, le cacao coûte 12 000 $ la tonne. Ça veut dire 7 000 francs CFA le kilo à l'international. 12 000 $ la tonne, c'est nettement supérieur au prix du Bitcoin
il est nettement supérieur au prix du cuivre à la tonne. Ce qui est quand même beaucoup pour une denrée qui est périssable. Pour une denrée périssable. Et quand on dit qu'un bijou, une bague en or 18-24 carats, ça veut dire qu'elle a au moins 25% d'autres alliages que l'or, comme le cuivre. Donc, cet élément-là, le cacao est plus cher que ça. Donc, c'est plus un bijou. C'est un bon chocolat, un chocolat de bonne facture. Hein. Il s'agirait d'investir dans le chocolat, alors? Oui, si on a le marché. Parce que ceux qui vont consommer, si ce n'est pas les nationaux, il faudra encore chercher à l'exporter. Alors justement, le goût du chocolat noir ou amer est-il bien accepté par le palais ivoirien ou quelle préférence gustative vous remarquez à votre niveau? Ah ouais, ça, je peux vous faire une belle révélation. Dites-moi tout. Le chocolat, en Côte d'Ivoire, ceux qui consomment le chocolat, ils mangent plus le chocolat noir. Pourquoi? Statistiquement, j'ai travaillé depuis 10 ans dans le domaine. Je suis champion de Côte d'Ivoire du chocolat. Les habitudes alimentaires, des statistiques que nous avons vues, les gens préfèrent plus le chocolat noir. Chacun en Côte d'Ivoire fait attention à sa ligne. Vous pensez? Vraiment, oui. Les foutous, les foutous bananes, oui, garba. Ils aiment moins les choses sucrées. Ah oui, c'est pas dans nos habitudes. C'est pas dans nos habitudes. Donc ça, c'est à notre avantage. Et donc le chocolat noir marche beaucoup plus que le chocolat au lait. Pour nous qui vendons du chocolat, on peut témoigner ça. Donc, je suppose que cette tablette qui est au gingembre et au chocolat noir est l'un de vos best-sellers. Par exemple, parce que les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens mangent épicé. Donc, un chocolat noir au gingembre, ça séduit les Ivoiriens et les papilles de ceux qui ont le porte-monnaie pour acheter. Quel rôle joue le pouvoir d'achat dans la faible consommation de chocolat en Côte d'Ivoire? Oui, c'est déterminant parce que tous les pays qui consomment le chocolat au monde sont des pays riches. Le premier, c'est l'Allemagne. Le deuxième, c'est la Suisse. Ainsi de suite, et la Belgique. En Allemagne, c'est 12 kilos de chocolat par habitant. C'est l'équivalent de 120 tablettes comme celles que vous avez en main. Par personne, ils sont plus de 80 millions d'habitants. À quelle fréquence? Alors, et quand vous dites 12 kilos, il y a d'autres qui vont vous dire la grande fréquence, c'est Pâques et Noël. On y est. Ah voilà, à Pâques et à Noël, quasiment, le grand chiffre d'affaires de tous les chocolatiers, c'est à ces périodes-là. Ils mangent le chocolat de façon frénésique. Et ça, c'est ce qui fait que vous allez prendre, par exemple, après ça, la plus grande chocolaterie du monde, elle est américaine. Donc, c'est des pays qui mangent le chocolat, mais vraiment, quand vous prenez juste le PIB par habitant de la Californie, il est presque 5 fois supérieur à celui même de Dubaï. Ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent s'acheter le chocolat aussi facilement. C'est ça les raisons. On est en période pascale, justement, vous l'avez rappelé. Vous, cette période-là, est-ce qu'elle a une influence sur votre chiffre d'affaires? Oui, pas totalement, mais c'est une période où on parle beaucoup chocolat. On fait des ateliers chocolat. Des campagnes même. Voilà, moi je suis au FEMIA, on a fait des ateliers chocolat avec les enfants qui venaient des quartiers, de tous les quartiers de Côte d'Ivoire. Voilà. Mais c'est pas tant que ça. En Côte d'Ivoire, je dirais Ramadan et Noël et fêtes de fin d'année. Là, la consommation du chocolat a un pic quand même. Est-ce que le manque de transformation locale du cacao en chocolat influence aussi l'accessibilité à ce produit? Oui, oui, je peux le dire. Mais c'est aussi dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que les ingrédients nécessaires à la fabrication du chocolat sont principalement des ingrédients importés. Oui, parce que le cacao n'est pas le chocolat. Tous autres ingrédients qui vont rentrer en scène, tels que la poudre de lait, c'est des ingrédients importés. Alors, je vous provoque un petit peu, mais ici, je vois 70% de pâte de cacao, 9% de pur beurre de cacao. Ça se trouve localement. Ça se trouve localement. 5% de gingembre. Oui, ça se trouve localement. 15% de cassonade. Oui. 1% de vanille naturelle. Oui. Alors, la vanille naturelle, la Côte d'Ivoire commence à en planter, sinon c'est importé. Mais très souvent, le chocolat, pour faire du chocolat, il faut du sucre. Les industries sucrières de Côte d'Ivoire ne peuvent même pas produire pour toute la population de Côte d'Ivoire. Souvent, on n'est même pas en ramadan. Il faut rentrer dans des rayons de supermarché comme Sococé. On vous dit pas plus de 2 kilos de sucre par personne. C'est ahurissant. En 2025, ça se voit tout le temps. Donc, on n'a même pas assez de sucre pour tout le monde. On ne peut pas faire une industrie de sucre qui va entrer en grande partie dans le chocolat. Ça aussi, c'est un facteur qui fait que le chocolat,
c'est vraiment quelque chose qui sera encore étranger. Mais si on veut le changer, on peut commencer dès maintenant. C'est ce que j'allais vous dire. Pour le changer, est-ce qu'on ne devrait pas réadapter les recettes aux produits locaux? Je vais très loin, hein, Oui. mais du chocolat à la tchéquée, on pourrait l'envisager un jour. Oui, bien sûr. Après tout, Bien Dubaï sûr. a bien fait du chocolat de Dubaï avec du Avec, knefeu, je oui, crois. avec les cheveux d'ange et de la pistache. Oui. Alors, par exemple, nous, on va aller sur les habitudes alimentaires. Par exemple, à Pâques, comme ça, on sert du chocolat dans un talier. Oui. Voilà, au lieu que ce ne soit pas du placali avec De la sauce. mais des œufs de Pâques. Ça donne une originalité et c'est quand même attirant. On essaie de partir comme ça, faire des créations avec des produits locaux. Ouais. Ben oui, bien sûr. Nous, on a un chocolat aux chips de banane plantain, c'est notre best-seller. Aux chips de banane. Ouais. Comment ça se présente? C'est du chocolat, au lieu d'avoir du riz soufflé ou d'autres choses à l'intérieur, ça part direct avec des chips de banane et c'est croustillant. C'est vraiment croquant, croustillant. Et la banane, c'est pas une banane Douce. C'est pas la banane douce, c'est les chips de banane plantain. Donc elle a aussi une teneur en sucre qui se marie très bien avec le chocolat et ça apporte un croustillant d'un chocolat au lait. Il est vraiment délicieux. Donc un jour, Monsieur Baou, on pourrait avoir du chocolat à la tchéquée? Ce serait possible, mais la tchéké a une teneur en eau, il faudrait vraiment le travailler. La tchéké, telle que connue, la tchéké a un taux d'humidité, le chocolat horreur de l'humidité. Ah. Il faudrait le travailler d'une certaine manière, et quand vous le travaillez d'une certaine manière, ça pourrait peut-être même... Est-ce qu'on pourrait l'appeler à tchéké, c'est ça le truc? Ou sinon... Ouais. Bon, restons plus réalistes. L'hibiscus. Oui, bien sûr. Ça marche très fort. Avec l'hibiscus. Et l'hibiscus, biologiquement ou botaniquement, a des liens avec le cacao. Donc, ça match. Merci pour cette première partie, Monsieur Baou. On Merci. revient après une courte pause. Ouais.